Ça y ressemble, mais ce n'est pas du cannabis. Avec moins de 0,2% de THC, ces plantes peuvent être cultivées en toute légalité, elles ne sont pas des psychotropes. Il y a 22 ans, Jean-Pierre Roumat a quitté l'agriculture conventionnelle pour se tourner vers le bio. Et le chanvre lui a paru la bonne solution pour réussir cette transition. Cette plante est très intéressante parce qu'elle permet de ne pas utiliser d'insecticides, ni de fongicides, ni d'herbicides. Donc c'est idéal pour démarrer. Récoltées début septembre, les graines de chanvre sont pressées pour donner cette huile destinée à l'alimentation. Tout est fait ici, jusqu'à la mise en bouteille. Comme on presse à la demande, on embouteille aussi à la demande, afin de garder toute la fraîcheur pour le produit. Donc, on remplit les bouteilles. Ici, on les bouchonne. Elles passent sur l'étiqueteuse et ensuite à l'emballage. À la ferme, Jean-Pierre n'est plus seul à transformer ses plantes. Son fils élabore depuis plusieurs mois du CBD, un produit aux vertus apaisantes mais non addictif. De deux, donc tout le stand avec le lot 120, le lot 121 avec la 5%. Et nous, on est sur un spectre complet, donc on a la totalité de la plante qui est extraite dans nos extractions. Et ce qui garantit en fait une meilleure assimilation par le corps humain. On voit donc sur ce type de produit, on est vraiment sur quelque chose qui est brut, qui est herbacé, mais finalement qui contient tous les cannabinoïdes de la plante naturellement. Et ce qui garantit la qualité de nos produits. De la plantation à la vente, le chanvre se développe. Le Lot-et-Garonne rejoindra d'ici 2 ans un dispositif régional pour encadrer cette culture.